OK. Fait que je vais commencer avec quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à Marc. Alors, bienvenue tout le monde. Nous sommes moins nombreux aujourd'hui. Par contre, ce webinaire sera enregistré et sera disponible sur notre site web pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer avec côté pratique, une présentation que Anne-Marie Nicol a, a- a fait hier. Puis ensuite, je vais vous présenter ce que nous, de notre côté, à Karst PNCRC, ce qu'on attend de tous nos professionnels, toutes nos entreprises, côté COVID-19. Ensuite, nous aurons Jeff Leblanc avec un exemple pratique de ce que sa compagnie a fait comme exemple. Et à la fin, nous allons toucher sur quelques parmi les plusieurs ressources qui sont disponibles pour vous. Et une présentation à la fin du groupe Occupe-toi de radon et du programme de subvention d'atténuation qui vont offrir très bientôt. Alors, je vous introduis M. Marc Donoghue, et membre du conseil administratif du Karst. Alors, bonjour Marc. Bonjour, Aaron, merci beaucoup pour l'intro, puis bonjour à tout le monde. Oui, en effet, c'est Marc Donoghue, je suis ingénieur de formation et puis sur le conseil depuis plusieurs années maintenant, puis j'ai sûrement vu plusieurs d'entre vous lors des conférences. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de se rencontrer cette année physiquement, mais une autre personne qui est sur le conseil et qui est très important pour nous, c'est Anne-Marie Nicol, qui est une autre directrice et puis enseignante à l'Université de Simon Fraser. Et puis, on est un peu doué. On a eu l'occasion de la faire produire un peu de contenu par rapport au développement du COVID, d'expliquer comment ça se propage. Et elle nous a monté une très belle présentation. Elle l'a expédiée hier, comme on a mentionné. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont pu s'échanger sur cette présentation, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de le faire ici aujourd'hui en groupe. Fait que je vous remercie, puis je veux vraiment remercier Anne-Marie Nicol, qui est l'épidémiologiste connaissante, qui est vraiment impliquée dans plusieurs comités et travaille le dossier de très près. Donc, pour commencer, bon, on est dans une situation où est-ce que c'est particulier, tout est arrêté, puis il faut quand même avoir une genre de clause de non-responsabilité. Il y a le COVID nous affecte tous et puis c'est très évolutif. On écoute les personnes qui sont en santé publique et ils ont beaucoup de discussions par rapport à la situation, puis le fait que c'est très fluide. Donc, les choses peuvent changer. Ce qu'on dit aujourd'hui pourrait évoluer dans le temps aussi et être modifié. Mais le gros des concepts il y a plusieurs choses maintenant. Depuis que c'est commencé, on a beaucoup plus une grande connaissance de comment se développe le COVID-19, cette maladie-là. Et puis, je vous dirais que c'est un temps qui est assez excitant en ce moment, surtout pour les chercheurs. Je suis ingénieur, mais les chercheurs, eux autres, sont vraiment. Il y a plusieurs personnes au monde entier qui sont en train de travailler le dossier. Et puis, on le voit évidemment dans les médias. On ne parle que ça de ces jours. Fait que c'est une situation qui est évidemment très particulière en ce moment. Puis on a un devoir comme association vraiment de tenter au mieux possible de vous encadrer là-dedans et de voir comment procéder. Mais c'est bien pour vous de comprendre comment est-ce que ça se propage aussi, peut-être d'autres détails qui sont peut-être pas tout le temps discutés, qui vont vous aider à comprendre les principes de base. Donc, c'est ça. Je vais passer à l'autre diapositive. Alors, qu'est-ce qu'un coronavirus? Bien, on voit un peu une image, évidemment agrandie, de ce que le coronavirus ressemble. Donc, un virus à ARN simple, brun. On voit ici l'image que le coronavirus,
Ça ressemble un peu à une couronne. Donc, ceux qui ont regardé ça de près, qui l'ont découvert, voyaient son allure physique et c'est de là que ça fait partie de la membre de famille des coronaviridae qui comprend les virus suivants. On a plusieurs types de virus qui existent sous cette forme-là. Je pense que vous avez tous connu le SRAS en 2003. On a aussi eu le MERS, qui est un autre type de virus qui s'est propagé à travers une transmission à travers les chameaux. On a aussi le 229E qui s'apparente c'est le rhume normal qu'on a l'habitude de voir. Donc, un peu une information par rapport à ça, que le coronavirus ressemble plus au rhume normal que la grippe en tant que telle, qui fait partie d'une autre branche, si on veut, mais je pense que Anne-Marie pourrait élaborer là-dessus. On n'a pas vraiment le temps aujourd'hui de passer sur ces points très, très pointilleux. Donc, un des aspects, c'est que oui, il y a un halo, il y a une couronne de pics viraux qu'on voit dans le coronavirus, puis il joue un rôle avec la membrane qui est présente pour transmettre le virus d'une cellule à l'autre. Donc, en termes de dénomination et structure du coronavirus, d'où vient la maladie, le nom en tant que tel, COVID-19. On sait que ça a été découvert en 2019 et on parle de coronavirus, de maladie de coronavirus en 2019. Et puis, ils l'ont nommé de cette façon-là. Il y a dans d'autres types de maladies, on avait tendance, de ce type, on avait tendance à référer à des endroits où ça aurait commencé, où l'animal qui aurait été la source, mais il trouvait que ça stigmatisait beaucoup ce type d'animal-là. On peut penser à la grippe porcine, par exemple, où les porcs ont beaucoup été affectés. Donc, les gens ont arrêté d'acheter du porc, mais que c'était pas vraiment un cas où, en ingestant le porc, on pourrait devenir malade. Donc, ici, on a choisi coronavirus. Donc, c'est ça. Fait que le virus en tant que tel, c'est SRAS-CoV-2. Et puis, c'est un syndrome respiratoire aigu sévère dont le mot SRAS est présent. Il y a une membrane lipide grasse autour. Donc, on voit le cercle, si on veut, la partie extérieure. Et les échanges se font à travers, il y a les membranes de protéines qui jouent un rôle important là-dedans. On a aussi les récepteurs. C'est un sujet qu'on n'abordera pas trop non plus, mais qu'eux autres, c'est juste pour dire que c'est vraiment à travers les poumons, les récepteurs à l'intérieur de nos poumons, ça peut affecter le système respiratoire supérieur et ensuite inférieur et aller profondément à l'intérieur de nos poumons et se développer de cette façon-là. Donc, on a aussi une diapo ici qui démontre un peu le cycle de réplication du virus en tant que tel. Donc, on voit ici le virus avec un RNA au lieu de deux qui rentre et pénètre la cellule en tant que telle. Puis l'objectif ici, c'est vraiment que le virus va rentrer à l'intérieur, attaquer et prendre possession, si on veut, de la cellule et puis se multiplier à l'intérieur de la cellule. Et ensuite, se reproduire, aller infecter d'autres personnes. Donc, le but pour elle, c'est pas vraiment de nous tuer en tant que telle. Elle veut se répliquer. Et aller infecter d'autres personnes. Et puis, ce qu'on sait évidemment de cette maladie-là, c'est qu'il y a un succès énorme et elle est très efficace justement dans sa capacité à se répliquer. Donc, en termes d'origine, on connaît les origines du COVID-19 sont encore en train d'être recherchées. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus.
à des animaux, chauves-souris, d'autres qui auraient pu transmettre. Donc, on a des hôtes intermédiaires là, à l'intérieur des animaux en tant que tels qui transfèrent de différentes manières. Quand on pense au MERS, le chameau qui a beaucoup de salive et de bave pour être transféré aux humains, puis ensuite les humains entre eux autres. Donc, le patient original n'est pas connu nécessairement. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à l'endroit en Chine où il y avait un marché et que la transmission aurait été à cet endroit-là en tant que tel. Plusieurs croient que c'est probablement quelqu'un qui était arrivé, qui aurait été contracté la maladie ailleurs, mais que oui aussi dans ce marché-là, qu'il y aurait eu une transmission entre personne à personne et pas nécessairement en ingestant un animal en tant que tel. Il y a des chauves-souris. Le guano relié aux chauves-souris, très connu comme une problématique, et c'est peut-être à travers ça qu'il y a eu un peu de transmission qui s'est fait. Donc, c'est important. Il parle de la chauve-souris et un autre animal qui aurait pu avoir une transmission et ensuite être vers l'humain. Ça, c'est encore en étude. Mais on savait qu'en mi-novembre, il y avait déjà des cas qui se sont développés à ce moment-là. Que savons-nous sur la transmission? Bon, ben, il y a certaines études qui ont été faites là-dessus. On peut parler de toux et éternuement, parler entre personnes. Donc, c'est des gouttelettes vraiment qui vont partir d'une personne à l'autre pour aller infecter. C'est le moyen de partage à travers les gouttelettes qui est le plus commun. Rire, chanter, partager même un repas. Il y a eu beaucoup de recherches et on peut voir même à travers des informations sur le web ou qui est disponible où ils mettent un genre de tracer qu'on peut voir comment visuellement ça se propage. Donc, c'est très connu qu'une transmission qui se fait à travers ces moyens-là. On a aussi des recherches qui ont été faites dans le restaurant. On voit un exemple, puis ça, c'est vraiment un cas où dans un restaurant chinois, où il y a une personne, le A1 qu'on voit qui est en jaune dans le diagramme, qui aurait été à un restaurant, s'est assis, a été parmi d'autres personnes, des tables autour, donc plusieurs personnes à la table en tant que telles ont eu le COVID-19, ainsi que les personnes derrière. On sait que c'était un endroit fermé, climatisé. Donc, on croit, si on regarde à la droite de l'image, il y avait aussi des personnes qui ont été atteintes plus loin dans la salle. Donc, on croit peut-être qu'il y aurait pu une transmission par les voies aériennes à ces endroits ou d'autres échanges qui auraient été faits. Donc, il y en a d'autres cas comme ça où on voit vraiment que c'est très sensible comme transmission. Oh, puis aussi, c'est important à noter que c'est une personne qui était symptomatique, donc elle avait peut-être un début ou pas trop de symptômes en tant que tel. Et alors, c'est moins facile peut-être de connaître que cette personne-là pourrait transmettre ça si facilement. Il y a aussi la notion de les personnes qui sont asymptomatiques, qui ne développeront pas des symptômes et d'autres qui sont présymptomatiques. C'est une distinction à faire entre les différents. Puis ce qu'on a appris, c'est qu'il y a plusieurs transmissions qui sont faites à travers des gens qui ne présentent aucun symptôme, ce qui rend encore plus difficile la tâche de vraiment empêcher que la maladie se propage. On a des mesures de distanciation, évidemment, qui sont en place et on voit que ceci va vraiment aider et a réussi à combattre cette propagation-là de ces moyens.
Bon, on a aussi un exemple ici, le Vernon Choir, donc les gens qui se sont rassemblés pour chanter. Puis ce qui est intéressant à mentionner, c'est qu'on le savait déjà à ce point-ci qu'il y avait des problématiques par rapport au coronavirus. Donc, il y avait des mesures de distanciation qui se faisaient. Puis on avait une personne qui était une seule personne qui avait des symptômes qui faisait partie de ce groupe-là. Donc, ils ont chanté, ils ont mangé des biscuits ensemble, il y a eu des chaises qui ont été empilées. Puis les symptômes ont évolué de 1 à 12 jours plus tard. Puis que dans ce cas-ci, on voit au bas, côté droit de l'image qu'il y a au-dessus de 80% des personnes qui ont eu le COVID-19 dans ce groupe-là, puis qu'il y a aussi quelques morts. Il y a aussi d'autres, c'est encore évolutif, là, on n'a pas les autres données sur comment s'il y a d'autres personnes qui vont être atteintes. Donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de regarder, mais c'est un cas exemple de comment simple cette propagation peut se faire. Ils n'ont pas été ensemble très longtemps. Ils ne se sont pas touchés nécessairement. Il n'y a pas eu de contact, mais la maladie s'est quand même propagée. Donc, on a aussi d'autres cas de recherche qui démontrent la même chose d'une personne qui a été en Chine, visiter de la famille, ensuite a voyagé en Allemagne et puis a été à un meeting, conférence, est allé dans la cafétéria de cette place-là et s'est assis à la table avec quelqu'un d'autre, a échangé le sel, demandé de l'autre personne, pourrais-tu me passer le sel? Le sel a été passé, il l'a remis à l'autre personne, et puis cette personne-là qui a passé le sel, bon, a été contaminée par l'autre. Donc, on voit comment les transmissions entre pays aussi se faisaient. On comprenait bien qu'il y a eu des échanges entre les voyages, les arrêts des vols, évidemment, qu'on connaît. Donc, une transmission, donc ça peut devenir aéroporté. Il y a des aérosols dans les matières fécales, les salles de bain, toilettes, dans les aéroports, ailleurs. Il y a beaucoup de problématiques par rapport à ça. On le sait que juste en tirant la chaîne d'une toilette, ça peut devenir volatile et que les gens peuvent devenir infectés de cette façon-là. Donc, sont encore en train d'étudier de très près cette situation-là qui est à trouver des solutions, comment qu'on va faire. Juste de simplement utiliser un couvercle sur le bol de toilette peut empêcher justement ou nuire à la volatilisation et qu'à travers l'urine et d'autres. Fait que c'est ça. Fait que là, surtout pour les toilettes des hommes, on a des urinoirs, puis les gens sont très près l'un de l'autre. Donc, c'est un endroit qui est très sensible par rapport à la transmission. Donc, on voit aussi ici, ça continue d'expliquer ce phénomène-là en termes de particules, puis comment que ça se propage. On a eu aussi dans le cas du SRAS en 2003, à travers les transmissions fécales, on va voir un exemple dans les prochaines diapos par rapport au SRAS, puis comment que la propagation a pu se faire, des gouttelettes d'aérosol qui passent d'un endroit à l'autre. Donc, le voici. On parle d'un cas où il y a eu des blocs appartements. Des tours qui sont munis évidemment dans les résidences. On a les toilettes, il y a le système de réseau de plomberie qui est présent. On a les P-traps en U, justement, qui sont installés dans les bâtiments pour empêcher que les gaz rentrent à l'intérieur des maisons. Mais comme pour certains d'entre vous qui sont spécialistes ou connaissants en plomberie, que des fois, ces endroits-là peuvent devenir secs et que la transmission se ferait facilement. Donc, on a su que dans les investigations qui ont été faites, que dans un cas d'un endroit,
de ce bâtiment-là, qui avait vraiment des problèmes de plomberie, de conception de plomberie. On sait que dans notre cas, c'est devenu ça qu'il y a une transmission qui a été faite à travers la toilette à l'intérieur d'un puits de lumière, puis qui est ensuite a pu circuler à l'intérieur des autres appartements. Donc, c'est le jardin d'Amoin. Il y a eu 321 personnes qui ont été infectées au total dans les bâtiments. Puis 42 de ces personnes sont mortes. Puis il y a au moins 4 tours qui ont été touchées. Donc, puis ça parle beaucoup de la transmission qui est justement le mot fomite qu'on a, ces particules-là d'aérosol qui peuvent se déposer sur des surfaces puis ensuite être transmis aux humains à travers les mains, sur des bureaux ou autres endroits, la toux. Toutes ces mesures-là de distanciation tournent autour de ces concepts-là. Les recirculations à l'extérieur, dans certains cas, dépendamment de la configuration des systèmes de ventilation. Il y a énormément d'études, évidemment, qui vont se faire sur ça. Au début, on croyait qu'il n'y avait pas de cas, incidents qui vraiment touchaient à ça, mais on voit que dépendamment de la façon que l'immeuble est conçu en tant que tel, qu'on peut avoir des endroits sensibles. Donc, comme professionnel, il faut être au aguet qu'il y a toutes sortes de moyens. Donc, de suivre les protocoles très importants, autant au niveau de désinfecter que de distancer, vont permettre d'éviter qu'on garde tout le monde sécuritaire, autant l'occupant que celui qui rentre à l'intérieur d'un immeuble en tant que tel. Et puis, il y a des références aux études, évidemment. On pourrait fournir plus d'informations à travers Anne-Marie pour ça, pour ceux qui veulent vraiment aller de manière plus pointilleuse à étudier ces concepts. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, beaucoup de débats par rapport aux transmissions fomites sur différentes surfaces, que ce soit le papier, le plastique, le cuivre et l'aluminium. Il y a différentes heures pour lesquelles le virus va rester actif. Je pense qu'on voit aussi au-dessus, on parle de 2 jours ici. C'est pour ça que quand on va rentrer à l'intérieur d'un commerce, on va essayer du linge pour acheter, puis qu'eux autres vont décider, OK, on va mettre ça à l'arrière de façon sécuritaire et le laisser avant que quelqu'un d'autre ait l'occasion de peut-être l'essayer, ou ils vont éviter tout carrément de permettre l'essayage de linge. On a différentes, il y a certains qui sont comme le cuivre et l'aluminium, qui ont une très courte durée, qui pourraient être des endroits où on fait d'autres études, à savoir les éléments puis la contribution qui pourrait peut-être permettre d'améliorer dans certains autres types de matériaux. Donc, il y a quelques recherches qui ont été faites de ce côté-là et qui sont existantes et puis qui appuient ces temps-là de transmission formidable. Donc, les symptômes, je crois que vous en entendez parler énormément dans les médias. On sait qu'il y a plusieurs symptômes, mais pas tant que ça. Les maux de tête, puis ça s'apparente à d'autres types de maladies ou de virus. En tant que maux de tête, perte olfactive, la diarrhée, une nausée, perte d'appétit. On a le nez qui coule ou des mal de gorge et des frissons. Et puis, il pourrait y avoir d'autres problèmes aussi qui sont intéressants, même l'implication cardiaque, les AVC chez les personnes qui sont même moins âgées. Donc, c'est des choses en termes de symptômes. Je sais que plusieurs ont adapté différents moyens dans les provinces. Il y a des exigences. Je sais que nous autres, comme entreprise, on compile toute l'information par rapport à tous ces symptômes, à savoir à chaque jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est atteint d'un moyen ou d'un autre, mais ça peut varier d'une province à l'autre. Le monitoring qui se fait des symptômes, mais il faut vraiment faire attention.
à l'écoute de ce qui se passe, autant aux personnes qu'on va aller consulter qu'à l'intérieur de nos propres équipes. Donc, les transmissions asymptomatiques et présymptomatiques possibles, il existe des preuves de transmission avant que les symptômes plus graves ne se développent. Donc, la personne va développer des symptômes. Selon les estimations, il y a 40% ou plus des transmissions qui peuvent se produire avant l'apparition des symptômes. Il y a des recherches préliminaires, puis on a même vu des cas parmi selon les recherches que j'entendais, selon les asymptomatiques, que les pourcentages pourraient même être plus élevés que ça. Donc, les jeunes présentent généralement des symptômes plus légers. Mais on le sait à travers les statistiques, je pense que le gouvernement fédéral a fait son devoir vraiment de regarder à travers les cas. On le voit, on a les statistiques, et puis il y a des gens de tout âge qui sont atteints de la maladie. On ne peut pas nécessairement dire que c'est juste les personnes âgées. Qui obtiennent le COVID-19. Il y a plusieurs cas par rapport au COVID dans toutes les branches d'âge. Le lavage des moyens de prévention, le lavage de mains, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On voit ça beaucoup dans les médias. Et puis, des moyens assez simples. Le lavage avec un savon régulier. Je pense que vous auriez peut-être pu voir les exemples où le savon est utilisé. On a un moins graisseux à l'intérieur de l'eau, puis on met le savon, puis on voit que la graisse au-dessus de l'eau va se séparer. Bon, ben, ce principe-là s'applique aussi au virus lorsqu'on se lave les mains. Et puis, il faut le faire pour une certaine période pour que ça soit efficace et que justement le virus soit enlevé et envoyé dans nos eaux usées en tant que tel lorsqu'on lave les mains. Donc, laver les mains souvent et de façon prolongée jusqu'à 20 secondes et la démarche à suivre. La prévention est un moyen important aussi dans son ensemble pour prévenir qu'on ait les gouttelettes qui se transmettent d'une personne à l'autre. On voit une image ici qui montre les aérosols et de voir comment est-ce qu'une personne, même quand on tousse, ça se propage, ça peut aller. Puis de là, dans certains cas, on parle du 6 pieds, 6 mètres. Quand on éternue, ça va vraiment se propager dans l'air à une distance assez éloignée en tant que telle. Donc, se tenir à des distances, la distanciation d'au moins 2 mètres pour éviter que les gouttelettes se transmettent. On a différents produits qui s'appliquent aussi. L'eau de Javel, évidemment, est utilisée et très efficace dans le nettoyage des infections, mais l'eau de Javel, on ne peut pas l'utiliser sur tous les équipements comme les instruments électroniques et autres. Donc, on peut faire affaire avec des solutions qui ont de l'alcool à 60 qui sont efficaces. Il faut vraiment connaître les types de matériaux sur les sites du gouvernement. On a aussi énormément d'informations qui nous aident à choisir quel type de produit à utiliser. Je sais que dans notre entreprise, on a vraiment un guide terrain puis un guide au bureau et on s'équipe tout le monde pour avoir les bons objets et équipements de protection individuelle. Mais le nettoyage et désinfection, c'est une étape importante puis qu'il y a beaucoup de produits qui existent, mais il y en a certains qui ne le sont pas efficaces. Fait qu'il faut être attentif à ce qu'on va utiliser. Donc, c'est ça, on voit ici le site du gouvernement, juste pour vous montrer qu'il y a de l'information qui existe. On peut aller à l'intérieur de la liste, choisir par province, par type de produit. Donc, il y a une panoplie d'informations qui est online. Puis, il y en a plusieurs qui ont peut-être déjà consulté ces informations-là.
Fait que sur ça, j'espère que ça a été un peu instructif. Je suis certain qu'il y a beaucoup de l'information que vous aviez déjà connue ou su. J'ai fait de mon possible pour transmettre un peu l'information qu'Anne-Marie Nicole nous a préparée. Content d'échanger avec vous aujourd'hui comme directeur du KARST. Je pense que faut travailler ensemble, c'est important qu'on soit professionnel dans nos démarches. On est une association, on vous encadre, on veut vraiment que vous connaissiez ce qui se passe et puis comment qu'on travaille ailleurs. Puis je sais que c'est pas facile, on se questionne à chaque jour. Je le fais comme dirigeant d'entreprise, mais à l'intérieur, avec nos clients, avec d'autres. Il faut vraiment communiquer pour arriver sans avoir une bonne information pour être capable de vraiment travailler de façon sécuritaire, puis d'avoir des professionnels qui agissent de façon professionnelle. On est fiers au KARST d'avoir un bon échange d'informations. Et on va être disponible pour des questions. Je mentionne encore une fois qu'Anne-Marie Nicole va être capable de répondre à certaines questions très techniques. Donc, je passe la balle à Pam. Merci beaucoup, Marc. Warren. Oui, c'est Aline qui va parler. Fait que, merci beaucoup, Marc. C'est vraiment intéressant et je vous invite toujours, si vous avez une question, comme Marc a mentionné, c'est certain, il est ingénieur et pas épidémiologue. Bon, je m'excuse. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas, vous pouvez soit les envoyer par courriel ou dans la section chat, puis nous allons les faire parvenir à Dr. Nicole. Elle sera très contente de vous répondre. Elle est vraiment une ressource exceptionnelle pour nous. Alors, la chance de l'avoir. Alors, c'est ça, une petite révision sommaire du COVID. Là, je vais vous présenter notre guide pour les professionnels lorsqu'on se prépare pour le retour au travail. Il y en a parmi nous qui ont déjà retourné au travail, les autres peut-être pas. Alors, le voici, qu'est-ce qu'on attend. C'est que c'est certain que la COVID-19 a imposé bien des limites à tout le monde, mais ça a également donné l'occasion à nos membres de se démarquer ou de montrer l'exemple, comparé à la compétition peut-être non certifiée parmi les professionnels. Je vais retourner là-dessus. Alors, voici notre déclaration. Alors, on considère la santé des personnes comme une priorité importante. C'est certain que nos professionnels certifiés s'engagent à aider les propriétaires de maisons et d'immeubles à se protéger contre les effets du radon. Avec ce même engagement, nous recommandons à nos professionnels d'adopter une approche de prévention et de préparation en ce qui concerne la COVID-19 pour se protéger et protéger les employés, les occupants des bâtiments, etc. Alors, c'est ça notre déclaration. OK, je ne sais pas. Soyez transparente avec vos clients. Fixez des normes et les suivre. Donnez aux clients et aux autres membres du public la confiance que nous sommes sincères et prendre soin de leur santé. Prenez en compte le point de vue de vos clients. Lorsque vous interagissez avec vos clients, ça c'est certain, mais aussi lorsque vous préparez vos démarches. Développer des communications claires et ouvertes, aider les clients à anticiper le nouvel environnement dans lequel vous allez travailler. Important de se souvenir que la confiance est facile à briser et difficile à rétablir. Pam m'a donné un bel exemple hier. Elle a eu une communication d'un bureau de santé. Ils ont envoyé une courriel clair à tous leurs clients en disant, garde, on aimait bien jaser avec vous autres, etc., dans la salle d'attente. Mais là, dans ces nouvelles, avec les nouvelles constraintes, il va falloir que vous attendiez dans votre auto et nous enverrons un texto lorsque c'est votre tour. Puis, alors, ils avaient une belle ton dans lequel ils présentaient ce qu'ils aiment faire avec leurs clients et qu'est-ce qui va changer là avec la COVID-19 pour protéger tout le monde. Alors, le ton est important.
ainsi que la clarté. Fait que nous recommandons à chaque entreprise de suivre les étapes suivantes. Fait que 4 étapes. Toujours confirmer les recommandations provinciales et régionales. Et ça change à chaque semaine, des fois plusieurs fois par semaine. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et c'est fait. Élaborer une déclaration de l'entreprise, comme nous on l'a fait pour l'Axtar PNCRC. Élaborer des procédures internes à l'entreprise, c'est que les IPO, et développer la communication avec les propriétaires ou clients, dépendant de votre entreprise, évidemment. Alors, c'est certain, comme j'ai mentionné, les recommandations établies, ils sont différents d'un bout de l'autre du pays et d'une région à l'autre. C'est certain qu'ici au Québec, ça dépend. Êtes-vous à Montréal? Êtes-vous à l'extérieur de Montréal? La chance. Ainsi, les procédures établies par les professionnels peuvent ne pas être toutes les mêmes. Ce qui est important pour nous, c'est que vos procédures liées à la COVID ne doivent pas être un point de concurrence entre vous et les autres professionnels certifiés. On veut vraiment présenter un front uni de professionnalisme pour que le public canadien ait toujours beaucoup de foi dans tous les professionnels du PNCRC, du programme. Il faut qu'ils croient que tout le monde leur protège. Comme j'ai mentionné, c'est certain, les règlements peuvent changer. Tenez-vous au courant. Et n'oubliez pas vos exigences habituelles en matière de santé et de sécurité. Chantier de construction, il faut toujours en tenir compte. Fait que pour aller étape par étape parmi nos 4 étapes, confirmez les recommandations, confirmez que vous êtes autorisé à fournir vos services et tenez-vous au courant des informations quand les autorités sanitaires peuvent restreindre les activités. Et c'est bon et bien, on rentre dans l'été et on retourne à nos activités, mais c'est toujours possible qu'il y aura un nombre croissant des cas du COVID-19 et qu'ils imposent d'autres restrictions dans le futur. Alors, il faut vraiment se préparer pour ça. Élaborer une déclaration de l'entreprise. Là, en ce faisant, vous devrez tenir compte de toutes les parties concernées, y compris les employés, les sous-traitants, les propriétaires et les occupants des maisons et des bâtiments. Inclure les concepts de faire et prioriser la santé et d'optimiser l'expérience du client. Modifier les politiques actuelles en matière de santé et sécurité sur le lieu de travail afin d'inclure des mesures appropriées en ce qui concerne la COVID-19. Oui, c'est ça. On vous recommande d'élaborer un document d'une page destiné au public pour communiquer avec vos clients clairement votre plan COVID-19 et comment ça va affecter vos interactions. Élaborer des procédures internes à l'entreprise. Alors, voici quelques exemples à prendre en compte. C'est qu'un bilan de santé de l'employé, il faut être apte au travail. C'est quelque chose qu'on fait à chaque matin, là maintenant, concernant les symptômes de COVID-19. Envisager de programmer peut-être les travaux pendant les périodes de faible occupation dans les bâtiments ou la maison. Ça, c'est une liste de suggestions. C'est pas ça qu'on oblige. Il va falloir que vous faites vos propres recherches, ça c'est certain. Mais nous allons vous fournir ben des ressources à la fin et les provinces et des régions ont aussi fourni plein de ressources. Alors, je retourne là-dessus plus tard. Inclure les mesures de distanciation physique, c'est ça la meilleure façon de le faire. Accès aux stations de lavage des mains, interaction sans contact peut-être avec les spectateurs ou les clients, toujours de nettoyer et désinfecter des surfaces, que ce soit les matériaux laissés en place ou bien les outils et des matériaux qui sont retirés du site. Le choix, l'utilisation et l'entretien des équipements de protection individuelle. Les suggestions de phrases de communication pour les employés.
Ça pourrait être important. C'est pas, ah, excuse, mais il faut que je me protège à moins que vous êtes infecté. C'est peut-être moins subtil que dire, je vous protéger tous, parce que je vois plusieurs clients par jour, etc. Ou c'est une recommandation de mon association professionnelle ou bien mon entreprise, etc. De prioriser la santé des clients. Suggestion de signalisation pour le public, la bonne tenue des registres, etc. Troisième étape, développer la communication avec les propriétaires. On vous recommande de développer quelques ressources pour vous aider à interagir et communiquer avec vos clients à la distance. Fait que peut-être que vous pouvez envoyer les contrats qui doivent être signés à l'avance pour les signatures électroniques. La mise en place de paiements sans contact avec les factures envoyées par courriel, paiement par carte de crédit peut-être. Créer un questionnaire sur la santé des occupants des bâtiments où vous allez travailler. Les réunions, peut-être comme celle-ci, par Zoom ou quelque chose, ou FaceTime, il y en a bien des options. C'est ça, utiliser le FaceTime ou équivalent pour leur faire visiter le travail que vous faites. Nous avons entendu de quelques professionnels que « Ah oui, moi je suis au sous-sol, puis je leur appelle avec FaceTime et je leur démontre tout ce que je fais comme s'ils étaient à côté de moi. » Alors, dépendant du client, dépendant de la situation, ça pourrait être une option. L'élaboration d'un formulaire d'information pour les propriétaires de maisons afin de recueillir des informations pertinentes. Alors, peut-être au lieu d'avoir une conversation en personne lorsque vous faites le tour de la zone de travail. OK, les renonciations à la responsabilité, on va skipper ça pour l'instant. C'est ça. Là, on parle à limiter vos obligations et la liabilité. Alors, soyez attentifs à limiter vos obligations. Conservez toujours une documentation appropriée de vos procédures, une documentation sur la formation de vos employés, des contrôles matinaux et des circonstances inhabituelles pendant la journée. Conserver une documentation appropriée des réponses des clients au questionnaire et demande de l'autorisation d'entrer dans les lieux. Si vous avez expliqué ce que vous allez faire pour vous protéger, pour leur protéger, si vous suivez tous les directives du santé public dans la région et dans la province et que vous avez l'autorisation d'entrer dans les lieux, vous avez fait tout ce que vous pouvez pour limiter vos obligations. Il y a un lien ici sur ce diapositive, une ressource légale, mais nous avons aussi consulté avec quelques parmi nos fournisseurs d'assurance. Ce qu'ils ont dit, c'est que, je ne vais pas dire, on pourrait peut-être traduire tout ce qu'ils ont dit, mais ils disent exactement ce que j'ai dit. Suivez toutes les directives, avoir une bonne documentation de ce que vous avez fait et l'assurance vous couvre pour les dommages physiques comme la transmission de COVID-19. À date, il n'y a pas eu un cas mais là, ça fait seulement quelques mois dont on parle du COVID-19. Alors, ça va certainement arriver à un moment donné. Alors, c'est une ressource et c'est les informations qu'on pourrait vous fournir à la suite parce qu'il y en a un document que nous allons vous envoyer plus tard aujourd'hui. OK, fait que c'était les 4 étapes qu'on suggère et chaque professionnel et entreprise devra développer ses propres étapes. Alors, pour vous aider, nous avons un exemple pratique avec Jeff Leblanc, qui est membre de notre conseil administratif et professionnel du PNCRC. Alors, bonjour Jeff, je vous cède la parole. Merci Erin, bien fait, merci. Bonjour tout le monde. Donc, comme Erin avait dit tantôt que
tout ce que je vais vous parler de, c'est des exemples que nous autres, on a utilisés de notre entreprise. Puis pour vous donner un petit peu d'une histoire sur moi, j'ai une compagnie de la dent, atténuation puis de mesurement. Puis j'ai aussi une compagnie d'inspection de maison. On fait des inspections de maison pour les acheteurs. Puis, troisièmement, j'ai une autre compagnie de fret puis des portes. Donc, tous les trois compagnies, ils ont dû faire des changements pour le COVID, toutes différentes, toutes les trois compagnies, parce qu'on fonctionne différemment. Donc, je vais juste vous donner des exemples de ce que nous autres, on a fait. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire à faire pour vous autres, mais ça va vous donner des idées que vous pouvez prendre puis impliquer dans votre entreprise. Puis, excuse mon accent acadien, je suis un peu différent accent que les autres qui ont parlé. Puis, je suis un autre anglophone aussi. Là. So, donne 2 secondes. I'm going to share. 2 secondes. Excuse-moi. OK, on voit mon écran, c'est ça? Oui? OK, parfait. All right. OK, sur le développement de vos propres normes pratiques. Ça, c'est un petit peu de légende de quoi ce que je vais vous parler. Sur les procédures internes, la formation, le parcours quotidien, les suivis qu'on fait, les procédures administratives aussi. Après ça, je vais vous parler des procédures externes, les communications et les attentes des clients, station d'assainissement, c'est un gros mot pour moi, sanitization, les mesures de la dent sur le terrain, comme ce qu'on fait dans les maisons, puis les travaux d'atténuation, puis ce qu'on fait quand on est dans les maisons, puis nous autres, on travaille plutôt dans les maisons résidentielles. OK, pour la formation, excuse. J'ai mon copie en anglais aussi à côté de moi. Je suis encore que je tombe sur des mots. Donc, la formation, veillez certain que tous les membres de votre personnel reçoivent une formation adaptée pour leur description de leur poste spécifique. Donc, c'est important parce qu'il y a des différentes personnes, ça dépend de quoi ce qu'ils font dans votre entreprise. Ça prend une formation adaptée pour eux autres. Puis documenter, puis enregistrer toutes les formations que vous donnez, les deux, interne puis à l'externe aussi. C'est important à documenter tout ce qu'on fait. Informez vos clients. N'ayons pas peur d'expliquer à vos clients ce que vous faisiez pour votre formation COVID. Je crois que être vraiment transparent avec les clients, ça nous aide beaucoup. Puis ça nous a aidé avec tout ce qu'on a fait. Parce que nous autres, on a fermé la compagnie de radon. On l'a fermé, probablement 90% fermé. Les derniers 2 mois, on vient juste de le rouvrir. Mais la compagnie d'inspection, il a fallu qu'on inspecte pendant tout ce que ça. C'était important à expliquer à nos clients ce qu'on fait pour les protéger, puis pour nous protéger, puis notre communauté. À Internel, formez-vous votre propre procédure COVID, recueillir des signatures de tous les employés pour garder ça, puis documenter ça. Pour dans le futur, en cas que quelque chose arrive négatif, comme Aaron a parlé de tantôt. On espère que ça ne va pas arriver, mais on sait que quelque part, ça va arriver. Donc, protégez-vous. À l'externe, demandez à tout votre personnel de suivre la formation COVID, puis qu'ils ont accès. Par exemple, dans la compagnie d'inspection, notre association avait une cours sur la COVID pour nous expliquer comment on devrait travailler avec le COVID en faisant des inspections. So, si vous avez des autres formations que vous pouvez donner à votre personnel, faisons ça, puis documentons ça, puis l'expliquer à vos clients aussi, pour les mettre à l'aise. Excuse-moi. Le parcours quotidien. Donc, tous les matins, nous autres, à mon compagnie, on demande tous nos employés les mêmes 2 questions. La troisième, c'est si vous avez
sortis du province, on sait ça parce que nos employés travaillent pour nous autres, ils ne décollent pas du province. Mais on les demande s'ils étaient en contact avec quelqu'un qui avait du COVID ou s'ils ont changé leur santé, s'ils commencent à avoir une rhume, une grippe ou n'importe quelle. Ce que nous autres on fait, c'est pas mal facile, puis ça fonctionne bien pour nous autres. On a une Facebook chat avec tous les employés de la compagnie. Puis tous les matins, avant qu'ils décollent de leur maison pour aller au travail, parce qu'ils ne rentrent pas à l'office, il faut qu'ils répondent aux questions de la bonne manière. Puis, s'il y a une réponse qui n'est pas exactement ce qu'on veut, là, il faut qu'on parle de ça, puis on va expliquer à tous nos clients s'il y a une réponse qui n'est pas exactement ce qu'on veut. Mais on va les expliquer les situations peut-être qui ont des allergies, de quoi de même, il y a le nez qui coule à cause des allergies, on va les parler de ça, puis on va expliquer ça aux clients pour être certain que tout le monde est d'accord avec les travaux qu'on va faire. Même chose, documenter tous les matins, on documente ça, on met ça dans un Excel spreadsheet avec toutes les dates puis toutes les réponses des questions pour les mêmes raisons. Dans le futur, si on a besoin de ça, on l'a puis on se protège. Nous autres, on demande toujours les clients quand on fait un mesurement de la dent ou quand on fait une inspection de maison. On demande les personnes qui appartiennent à la maison, qui habitent dans la maison, les mêmes questions. Puis on les redemande la question la journée même ou la journée d'avant notre travaux pour être certain qu'il n'y a rien qui a changé. Puis des fois, il y a des clients qui disent tu m'as demandé la semaine passée, c'est juste pour être certain qu'il n'y a rien qui a changé avec votre vie. On ne vous suit pas. Donc, on va toujours demander s'il y a quoi qui a changé. Puis, on fait ça de nouveau chez nous, avec nos employés. On les demande tous les matins. C'est le même processus. Les suivis, donc documentés. Je vais dire documenter beaucoup dans mon présentation. Le somme de la formation, formelle puis informelle. Conserver les copies signées de vos employés, puis suivre toutes les réponses aux questions de santé matinale, puis s'il y a des réponses, des questions qui sont hors du norme, faire certain de documenter tout ça aussi. Puis nous autres, comme disons, parce qu'on fait ça, puis on est vraiment ouvert avec nos clients, je trouve que la réception des clients, c'est vraiment bien fait. Ils nous disent tout le temps, s'il y a de quoi qui est un peu hors de norme, ils vont nous expliquer ça. On a eu des clients disant qu'on faisait une inspection de maison, puis la femme qui habite la maison, le nez coulait le soir d'avant. Elle nous a appelés pour expliquer ce qui est arrivé, puis on a reschédulé l'inspection pour 3 jours d'après parce qu'elle voulait parler avec son médecin avant d'amener quelqu'un de la maison. On est transparent avec tout le monde, les clients sont transparents avec nous autres, puis ça aide à faire notre job. Puis c'était pas une grosse affaire, on a juste on a reschédulé notre appointement pour 2 jours d'après, puis tout le monde était content, puis tout le monde était confortable, nos employés, puis les clients en même temps. Transparence, c'est vraiment important, à mon avis. Puis communiquer toutes les réponses à vos employés s'il y a de quoi de même. Puis moi, j'ai des employés qui sont vraiment confortables, puis des autres employés qui sont un peu plus stressés, disons. Ça dépend de leur situation. Un de mes employés, il y a eu un enfant 2 mois passés, au plein milieu de COVID. Donc, lui, il est vraiment plus stressé que le gars que sa femme, c'est l'infirmière. Donc, respectez vos employés puis les clients de leur position là-dessus. Puis documenter. Les procédures administratives. Donc, une de mes entreprises, on a comme un showroom. Il y a le public qui rentre dans la bâtisse. On sait tous qu'il y a beaucoup d'autocollants qui sont disponibles. Je crois que les entreprises d'enseigne font de l'argent ces jours-ci parce qu'il y a beaucoup d'autocollants qui sont vendus. Donc, vous pouvez mettre des autocollants sur les planchers, dans les murs de l'office, un maximum de personnes dans un bureau, disons.
des signalations du lavage des mains aussi. Puis, il y a beaucoup de bonnes informations de vos départements de santé provincial aussi. Nous autres, à Nouveau-Brunswick, WorkSafe NB avait une grosse document qu'on a suivi, puis ça nous parle de toutes ces affaires-là. So, tout ce qu'on parle d'eux, comme tout le monde a dit déjà, c'est nos suggestions. Il faut toujours suivre les règlements de votre province puis région. Excuse-moi. Communication puis les attentes avec les clients. J'ai dit ça déjà, mais c'est vraiment important de garder pas vos politiques COVID confidentielles. Parlez avec vos clients puis avec les clients futurs pour vous autres. So, c'est pas une marketing, mais sur votre site web puis n'importe où ils vont te trouver, les clients qui te connaissent pas encore. C'est important à les expliquer qu'est-ce que vous allez faire pour les protéger puis vous protéger en même temps. À mon avis, c'est vraiment important parce que tout le monde, il y a du stress partout, là, puis tout le monde est vraiment sensitif à ces affaires ici. Oui, il y a aussi une pensée d'une renonciation. Nous autres, quand on rentre dans des maisons qui sont à vendre, on demande aux clients, il y a des agents d'immobilier qui nous demandent de signer une formule, renonciation. Pour dire qu'on n'a pas de COVID. C'est aussi peut-être une bonne idée de checker, mon acadien ça, de parler avec votre avocat pour donner des renseignements comment faire des renonciations, puis si vous voulez les signer. Nous autres, des fois, on signe pour rentrer dans une maison d'immobilier, mais je préfère donner mon politique COVID pour que tout le monde sache ce qu'on fait, puis qui nous donne le droit de rentrer. Assainissement, sanitization en anglais, je peux dire en anglais beaucoup plus facile. Donc nous autres, chez nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une station d'assainissement dans tous les camions de mes employés. Nous autres, on a des camions. So, en avant, on a une salle blanche. Puis il n'y a rien qui peut rentrer dans la salle blanche, la cabine du camion, qui peut être contaminé. Mais quand on sort d'une maison, on sait que les outils qu'on a, puis les mains qu'on a touchées, peut-être le téléphone qu'on a touché, ça peut être contaminé. Puis il faut qu'on pense que c'est une possibilité. Donc, il faut le traiter de même. So, on ne veut pas qu'ils rentrent dans notre camion. Eux autres, ils vont laisser la tailgate, je ne sais pas le mot en français pour ça, mais la tailgate en arrière, là, ils vont laisser ça ouvert avant qu'ils rentrent dans la maison pour ne pas toucher au poignet avec leurs gants. Je vais parler des gants un petit peu dans la slide qui suivent, mais ce n'est pas une suggestion de porter les gants, c'est juste que nous autres, on les porte. So, je parle de même. Mais aux stations d'assainissement, nous autres, on a beaucoup de produits qu'on peut utiliser. Chercher à travers de Santé Canada, il y a une liste, comme Marc a parlé tantôt, pour vous aider quoi utiliser. Nous autres, au début, il n'y avait rien disponible. So, on avait du Spray 9. Puis là, on a changé, puis on a de l'alcool de 80% qui est fait par une compagnie locale à Moncton, qui, normalement, il fait du vodka. Mais ce temps ici, ils faisaient la sanitation pour les mains. So, on utilise ça pour faire l'assainissement de nos outils au tailgate en arrière du camion. So, il sort et il vient immédiatement là-dedans. Là, c'est mon photo de mon camion. Donc, nous autres, on était chanceux. On a eu des Clorox, des wipes de Clorox désinfectants. On a un petit sac de poubelle là, en noir. C'est juste de quoi que j'utilise là. J'ai fourni au Canadian Tire pour 5$, c'est pas cher. Mais je mets toute notre poubelle qui peut être contaminée là-dedans. Là, on a des gants nitriles. Puis les gants nitriles, on sait qu'on peut l'utiliser avec des téléphones. So, ça fonctionne avec des électroniques, qui est important pour nous autres parce que quand on est dans la maison, on utilise nos téléphones puis ça.
On utilise aussi des couverts pour nos bottes. On utilise ça s'appelle Clean Boots. Tu peux les trouver online. C'est une compagnie canadienne qui fournit ça. Puis tu peux les laver puis les assainissements aussi. Le Spray 9 est là. Puis il y a 2 autres produits qu'on a utilisés avant qu'on a trouvé l'alcool de 60% ou plus haut. Et ça fonctionne vraiment bien. L'autre chose qu'on utilise, on utilise une seau. De même, je fais du public pour le home hardware. Mais le seau, qu'est-ce qu'on fait? On met tous nos outils dans le seau, puis on amène ça dans la maison. Ça, c'est notre seau d'assainissement. Puis là, quand il sort de la maison, tous les outils qu'ils ont utilisés, il les remet dans le seau, puis il fait l'assainissement dans le seau aussi. Puis il faut aussi penser que le seau peut être contaminé en même temps. On a aussi du savon à la main, puis de l'eau, parce que des fois, on va dans les maisons qui n'ont pas de pouvoir ou il n'y a pas d'eau des fois. Donc, on veut toujours avoir la possibilité de laver les mains. C'est pour ça que nous autres, on porte des gants. Puis je crois que la prochaine slide, c'est des gants. On sait que le virus n'est pas transmis par la peau. Les gants ne vont pas nous protéger, mais ça va peut-être faire de quoi aux gens qui nous gardent, qui nous voient travailler. Parce qu'en mettant les gants, ça semble qu'on fait de quoi. Mais c'est vraiment important à faire certain qu'on sait comment porter les gants pour les mettre. Puis, même plus important, c'est enlever les gants d'une bonne façon. Puis, il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez regarder online pour donner des informations à vos employés, des manières à l'utiliser les gants, si vous choisissez à les utiliser. Si vous n'allez pas les utiliser, lavez les mains beaucoup. On parle de ça tout le temps. Moi, de mon part, la raison qu'on utilise des gants, moi, je sais pas, je me vois pas, je vois mon écran, puis je sais que je touche mon visage tout le temps. C'est de quoi que je fais tout le temps. Puis je suis un des gars qui ronge mes ongles. Puis c'est pas bien fait, mais ça fait depuis 45 ans que je fais ça, je n'arrête pas aujourd'hui. Mais quand je mets des gants, je ne vais pas les ronger. Puis je ne vais pas toucher ma face non plus. Quand les gants bleus commencent à aller dans mon visage, j'arrête. Ça m'aide aussi en même temps de ne pas toucher la face, puis la barbe et tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je les utilise. Mais faites vos décisions vous autres mêmes, mais savez que ça ne va pas aider à enlever, à faire la transmission, sauf si vous les utilisez de bonne façon. Sur la mesure de radon, 2 secondes. Une chose que je veux parler de, quand mes gars sont à notre camion dans le cours de la maison, chose importante, je les ai tous dit que je veux qu'ils pensent que moi, je suis dans mon camion, dans la rue, puis que je les garde. Je veux qu'ils travaillent comme il y a quelqu'un qui les surveille tout le temps. Parce que les voisins à côté, puis en face, ils vous surveillent. Puis si vous faisiez tout ce que vous pouvez pour faire l'assainissement, puis le monde voit ce que vous faisiez, ça va vous aider dans le futur aussi. Les clients en face, puis les voisins, ça peut être vos clients dans le futur aussi. Puis nous autres, on a eu beaucoup de réponses des voisins, puis des clients qui nous surveillent, puis on ne savait même pas. Puis ils étaient vraiment contents qu'on fait le travail de demain, puis on prend notre temps, puis on fait l'assainissement, puis prend le temps de faire ça. OK. Mesure de radon sur le terrain de la maison. Nous autres, comme j'ai dit, on porte des gants, mais vous pouvez changer ça. Ça, c'est un exemple. Mais si vous portez les gants, ça doit être considéré contaminé, comme je viens juste de dire. Ne touchez pas votre visage. Puis tous les appareils que vous touchez avec vos gants il faut penser qu'ils sont contaminés. 10 ans que vous rentrez, vous allez juste vous avez juste une machine de mesure de radon, puis dans la maison pour 5 minutes. Vous l'installez, là, le téléphone est contaminé aussi. Il faut toujours penser que tout ce que vous touchez peut être contaminé. Porte des désinfectés
désinfectants puis des linguettes dans la maison pour vous pour désinfecter dans la maison. Puis amène le seau avec les outils. Nous autres, on utilise des linguettes, des petits linguettes en alcool pour soutenir nos appareils électroniques, comme le téléphone, puis des iPads, puis peut-être des caméras infrared, des choses de même. So, on ne va pas mettre beaucoup d'alcool là-dessus, on utilise juste un petit linguette. Puis nous autres, pour les masques, je ne vais pas parler beaucoup des masques, c'est parce qu'il y a beaucoup de types de masques, mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait pour nos clients? On les donne l'option. S'ils veulent qu'on porte une masque, on va la porter dans la maison. Mais on ne les porte pas tout le temps dans les maisons parce que nous autres, puis c'est une des choses que je n'ai pas sur l'écran, nous autres, on demande qu'il n'y a personne dans la maison quand on rentre dans une maison. On les demande de sortir de la maison pour les tests des mesures de radon, puis en même temps pour les inspections de maison. Puis on ne va pas rencontrer des gens à la maison. On fait des choses comme Aaron avait parlé tantôt. On utilise FaceTime, on utilise Zoom comme on fait à le moment. Puis on utilise Zoom pour expliquer et parler avec nos clients après qu'on a fini nos travaux dans la maison. Donc, les masques, on les porte seulement si c'est demandé. Pour l'atténuation de la danse, on utilise les mêmes mesures que je viens juste de parler d'eux, mais il faut toujours penser parce qu'il y a beaucoup plus d'outils qu'on utilise quand on fait une atténuation de la dent. Donc, il faut toujours désinfecter tous les outils. Une bonne idée parce que l'outil qu'on utilise comme le micromanomètre, on les met dans un case. On va les enfermer. So, c'est peut-être important à faire la sanitisation dans la maison même avant de la mettre dans leur porte case. C'est quoi le mot que je peux? J'ai peur du mot. Aaron, peux-tu m'aider? Étui. Un étui. Étui, merci, étui. Ça va. Étui de crayon à l'école, oui, étui. Donc, faites attention de tous les outils. C'est une bonne idée aussi de désinfecter le système d'atténuation après que vous l'avez installé aussi. Les tuyaux, après que vous avez fait votre test d'eau, test de savon sur les tuyaux. Désinfecter tout ça, puis vous pouvez expliquer ça à vos clients aussi. L'autre chose que je voulais parler, si vous portez des gants en nitrile, ils vont déchirer quand on travaille, quand on fait du travail fort. Là. Donc, il y a beaucoup de monde qui vont porter des gants de travail, vont faire une atténuation, mais n'oubliez pas, les gants de travail, à ce temps-là, c'est l'outil qui peut être contaminé. Donc, il faut faire des désinfections des gants aussi de travail quand vous finissez. Puis, lavez souvent les mains. À la fin de la journée, soyez professionnels. Ça va nous aider tous. Si nos clients, ils savent être préoccupés par leur santé de tous les citoyens, ils savent qu'on est professionnel dans le radon. Donc, montrez-le par vos paroles, puis surtout par vos actes. Donc, faire certain que vous savez qu'il y a tout le monde vous surveille. Donc, soyez professionnels quand vous êtes. On est tous des professionnels ici. So, c'est juste faire notre mieux puis faire tout ce qu'on peut. Je crois que ça va aider à donner la confiance pour la santé de tous nos clients. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre des questions dans le chat. Puis, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jeff. Des fois, c'est vraiment utile d'avoir un exemple pratique. Alors, c'est certain que Jeff avait suivi les exemples que Nouveau-Brunswick avait fournis. Puis, nous allons vous envoyer tous les liens pour tous les ressources, que ce soit au Nouveau-Brunswick, au Québec ou ailleurs au Canada. Alors là, je crois que, oui, nous allons toucher tout vite. J'ai peut-être une autre 10-15 minutes. Nous allons toucher sur les ressources. Fait que nous avons élaboré un guide pour certains équipements protectifs individuels.
que vous puissiez porter ou envisager de porter. Alors, comme Jeff a mentionné, ça, c'est un choix. On ne recommande pas comme tous les professionnels du PNCRC vont porter les gants ou ce genre de masque. Non, on ne peut pas parce qu'il y a trop de régions, trop de recommandations. Mais on a mis ensemble un petit guide, quelque chose à considérer en pensant à certains types que ce soit de masques ou de gants, etc. So, next slide. Est-ce que c'est... Oh, peut-être elle m'a donné l'option. Désolée, Pam. C'est que c'est ça, comme Jeff a mentionné, c'est important d'enlever nos gants comme il faut. Il y en a les guides sur l'Internet pour vous guider, ce qui était juste là. Comme nous avons tous vu à ce moment, c'est important de laver les mains comme il faut. Alors, il y en a les guides. Il y en a aussi, des fois, c'est utile si nous avons un lieu de travail pour mettre l'affiche comme un petit rappel. Ça, ce triangle-là, ça va se trouver dans le document de ressources qu'on vous envoie. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme... Can you go back to the triangle, Pam? Sorry. Merci. Fait que vraiment, ça, c'est un rappel de ce qu'on préfère, le plus efficace au moins efficace. Là, si on retourne et on pense à la présentation d'Anne-Marie Nicol, le plus efficace, c'est l'éloignement physique, élimine le danger de transmission. Après ça, les mesures d'ingénierie pour isoler les personnes, que ce soit par FaceTime, que ce soit travailler à la maison, etc. Les mesures administratives, changer la façon dont les personnes travaillent. Peut-être il y a moins de personnes par cadre de travail, etc. Et là, la protection personnelle, l'équipement de protection personnelle, c'est vraiment la dernière option. S'il n'y a pas d'autre option, on parle d'équipement de protection individuelle. Alors, c'est ça. Découvrez les liens. N'ayez pas peur d'aller découvrir les liens. Nous avons inclus beaucoup de liens parce que chaque province a développé tant de ressources pour vous aider. Pour vous donner une idée de ce qui existe, nous allons par contre examiner quelques exemples très brièvement. So, Pam, can you go to the first? C'est que pour la province du Nouveau-Brunswick, ils ont mis les guides sont super. Ils vont vous donner les démarches à suivre étape par étape. Pam va juste nous montrer quelques-uns. Ça va être assez vite. Mais je crois que c'est important de savoir qu'est-ce qui est disponible pour vous motiver à aller le chercher. Alors voilà, un des guides, fait qu'on voit que c'est une PDF de 24 pages. And if we go down, si on rentre dans le document, c'est que c'est vraiment pour les entreprises, pour qu'on retourne à la nouvelle normalité, c'est ça. Bon, alors ça, c'est utile. Puis il y en a, c'est couvre vraiment tout, étape par étape. À peu près tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Voilà le triangle des options pour maîtriser les risques, l'équipement de protection individuelle. Et on continue. Can you go to the next document from New Brunswick, Pam? Ils ont plusieurs options à Nouveau-Brunswick. Puis ils ont même une, pour vous aider vraiment, ils l'ont émis aussi comme document Word. C'est que vous pouvez le télécharger et là, le modifier pour que ça fonctionne pour votre entreprise. Alors, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils sont allés jusque-là pour vous aider. OK, j'ai l'impression que c'est tout. Do you want to look at some of the Quebec links, Pam? Fait que au Québec, c'est certain que chaque province... My internet is just slow. Oh, okay. Yeah. Maybe let's just show them then one last link from the CNNESD. Alors, c'est certain que chaque province a émis plein de directives concernant le COVID-19.
que ce soit pour les citoyens en général, les entreprises, etc. Et dans plusieurs provinces, il y en a les organisations comme WorkSafe New Brunswick, etc. Au Québec, on a le CNNEST qui ont développé plusieurs ressources vraiment intéressantes. Ils ont les affiches pour les chantiers du travail. Ils ont toute une section pour la construction, ce qui est intéressant parce que le travail d'atténuation, ça rentre dans la construction. Fait que le voilà. Ils ont une guide pour les chantiers de construction. Fait qu'ils ont toute une guide en PDF, ils ont les affiches, ils ont les procédures à suivre, ils ont les guides comme pour la journée, la liste à checker à chaque journée. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. OK, je pense que c'est tout pour la présentation CARST PNCRC en touchant sur le COVID. Nous allons vous envoyer plus tard aujourd'hui une quiz à remplir pour attester que vous avez bel et bien suivi la formation, ainsi que un document qui inclut tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui et d'autres notes et les liens aux ressources. Alors, c'est vraiment compréhensif. C'est tout ce que notre comité de la COVID-19 a pu rassembler pour vous aider. Chose finale pour la journée, c'est le programme de subvention pour les atténuations d'occupants de radon. Ce programme-là, c'est vraiment un programme de secours COVID-19. Fait qu'on parle de ça comme projet pilote. OK? Alors, notre but, c'est certain, c'est toujours d'encourager les Canadiens à atténuer le radon dans leur maison et de les soutenir dans cette période de difficultés financières. Mais c'est aussi de recueillir des données et aider à éclairer les décisions lorsque nous nous engageons avec des organisations qui envisagent des programmes les organisations qui considèrent ce genre de subvention, mais il nous manque toujours des données. Alors, nous sommes vraiment intéressants à savoir quel est un montant approprié, quelle est une méthode appropriée. Alors, on vise avec ce programme de vraiment recueillir des données. La structure des subventions fait qu'on offre les subventions de 500 pièces par ménage pour les systèmes de réduction de dépressurisation soudale installés évidemment conformément au nom de l'ONGC. Fait que nous allons commencer à demander à toutes les entreprises de PNCRC de nous indiquer s'ils sont intéressés. Lorsqu'on a une quantité, nous serons en mesure de dire combien de subventions seront accordées aux entreprises. C'est limité au logement résidentiel situé au Canada qui ont déjà fait, qui est au-delà de 200 becquerels par mètre cube. Et c'est limité à une subvention par ménage. Alors, voici un organigramme que Pam a mis ensemble. Alors, si on regarde ça, c'est évident que ça a l'air un peu long. Mais vraiment, le vert, c'est les étapes pour les entreprises du PNCRC. Le mauve, c'est pour l'occupant de radon et le bleu, c'est pour les propriétaires. Alors, pour les propriétaires, c'est évident, c'est assez simple, il y a une étape. Fait que, pour commencer, il faut juste indiquer que vous êtes intéressé. Ça serait par le quiz aujourd'hui et un autre courriel, un courriel qui sera envoyé plus tard. Après ça, nous allons confirmer le nombre des subventions disponibles pour chacun. C'est à vous, les entreprises, d'étendre l'offre à certains propriétaires. Alors, c'est vraiment à vous. On vise supporter ceux qui, peut-être, ils hésitent à faire l'installation parce qu'ils n'ont pas les mesures financières.
Alors, je pense que plusieurs parmi nos professionnels ont quelques clients comme ça. Vous avez déjà fait, c'est envoyé une estimée. Ils n'ont pas pris d'action parce que, tu sais, ça coûte cher. C'est que lorsque vous étendez votre offre, eux autres, ils ont tout simplement à compléter une demande en ligne. Nous allons examiner la demande. Ça serait, après ça devrait être assez vite. Nous allons envoyer courriel de confirmation. Oui, vous êtes approuvé pour la subvention. Vous faites l'installation de la système d'atténuation. Et là, c'est à vous de remplir un questionnaire de travail terminé. Et nous allons examiner le fichier, chasser toute information qui manque, s'il y en a, puis vous envoyer un paiement, OK, pour vous payer. Et à la fin, parce qu'on cherche du feedback, là, vraiment, on vous demande juste tout simplement de terminer un sondage de suivi. Ça, c'est vraiment quelque chose de vite fait. Alors, rentrer un peu en détail, mais vite, parce que j'ai beaucoup à parler déjà en regardant l'organigramme. Vous êtes, pour participer au programme, si vous êtes actuellement certifié, vous êtes admissible. Vous avez juste à compléter ce webinaire et le quiz. L'entreprise doit développer son plan COVID-19. On vous donne une semaine pour faire ça. Il y a 4 étapes, comme on a discuté. Vous devrez être disposé à contacter un ou plusieurs clients pour offrir la subvention, ça c'est certain. Il faut que vous faites votre installation conforme à la norme ONGC et être disposé à fournir vos commentaires à la fin du projet. C'est ça, nous allons examiner les demandes et établir la quantité des subventions qui seront disponibles. Mais là, lorsque vous avez cette nouvelle, c'est confirmé. Alors, vous ne risquez pas à offrir ça à quelqu'un et avoir ça retiré. Non, c'est confirmé. Le formulaire de demande du propriétaire, on demande tout simplement leur nom, adresse, etc. Une copie de rapport de mesure de radon à long terme, daté du 1er janvier 2018 à aujourd'hui. Une citation écrite d'un professionnel du PNCRC pour les travaux d'atténuation. Je vais en discuter les astérix un peu plus tard. OK. Lorsqu'on a approuvé ça et le travail est complet, on vous demande de remplir le questionnaire sur le travail accompli. Et vous devrez nous fournir ces informations. Fait qu'une copie de la facture pour le travail effectué avec la subvention de 500 pièces indiquées là-dessus déjà, la date de l'installation, les résultats des mesures de radon à court terme pour confirmer que le système d'atténuation marche comme il faut, 3 photos du système comprenant quelques éléments particuliers, un plan de dessin ou description écrite des tests de diagnostic effectués et la confirmation de la réalisation des tests de dépressurisation ou refoulement. Ça peut comme être hey, c'est beaucoup. Mais si vous faites vos travaux d'après la norme d'ONGC, vous faites tout ça déjà. Alors, vous avez juste à prendre quelques photos avec votre téléphone. Envoie-nous ça. C'est que les détails, la date de fin, comme j'ai mentionné, parce qu'on dit que si une propriétaire va participer, il faut que ce soit assez récent. Alors, leur test du radon avec un appareil approuvé, faut que c'est daté du 1er janvier 2018 ou plus récent. Les participants doivent soumettre une copie de rapport de mesure de radon à long terme, indiquant que leur radon est supérieur à 200 becquerels par mètre cube. Alors, soit que la concentration est rapportée ou que la concentration rapportée plus la marge d'erreur rapportée est supérieure à 200 becquerels par mètre cube. Alors, si vous avez un client qui est à 190,
ils seront capables de profiter du subvention parce qu'avec la marge d'erreur qui est indiquée sur tous les rapports, il sera au-delà de 200 becquerels par mètre cube. Et le devis et la facture doivent inclure le nom et le numéro d'identification des professionnels en atténuation de radon qui figurent sur notre liste. Et c'est certain que c'est au niveau d'entreprise de professionnels. Alors, si vous avez 3 professionnels certifiés dans votre entreprise, vous comptez comme une entreprise pour les subventions. La chronologie du programme, comme on vit ça comme secours COVID, c'est assez vite, OK, comme chronologie. Fait que l'ouverture des candidatures pour les entreprises sera de la semaine prochaine, du 3 au 12 juin. Nous ne vous enverrons qu'un seul email au début et un à la fin. Alors, profitez-en. Demande des propriétaires serait ouverte. Alors, ce serait un formulaire en ligne. Vous aurez tout simplement à envoyer le lien aux propriétaires intéressés. Ça va commencer environ le 15 juin. Ça va terminer le 31 juillet. Fait que vous aurez assez de temps pour leur contacter. Par contre, les installations d'atténuation doivent être terminées d'ici le 31 août et le sondage serait terminé pendant l'automne ou plus tard. Et c'est certain que même les propriétaires qui participent à ce programme, ils ne manquent pas leur chance de participer dans le concours d'atténuation de radon, d'occultoire de radon. Alors, comme petit rappel, la participation en ligne à date, c'est OK, Nouveau-Brunswick, 14 entrées, Québec, 6. On voit que le Saskatchewan, ça va bien pour eux autres. Mais les chances sont encore très bien de gagner ici au Québec ou même en Ontario. Fait que les gagnants de ce concours sont annoncés à chaque année pendant le mois de l'Action contre le radon, c'est le novembre. Et notre prochaine période de concours va fermer le 30 juin 2020. OK? Alors, ils ont toujours la chance de rentrer leur nom dans ce concours-là pour gagner une remise de 1000 pièces. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'être ici. Je remercie Jeff et Marc aussi pour leur participation. C'est vraiment apprécié. Sinon, je serais toute seule à faire toute la présentation en français. Ça aurait été bien plate pour tout le monde. Alors, merci beaucoup à ces gentils directeurs et membres de notre conseil d'administration. Nous allons vous envoyer, comme j'ai mentionné, le quiz et un document avec toute cette information-là et beaucoup plusieurs liens. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Et je crois qu'avec ça, je vous laisse pour la journée.